le pot à couvercle partie 2, c'est-à-dire qu'on fait le couvercle aujourd'hui. La dernière fois, on avait fait la base. Donc, on centre l'argile, important que ce soit centré. On descend ensuite, on aplatit comme pour une assiette, sauf qu'on le fait non pas au centre, mais sur le côté, beaucoup plus sur le côté, pour conserver de l'argile au milieu qui va nous servir à faire le bouton. Donc, je viens vraiment bien aplatir, chercher l'argile ensuite, en conservant l'aplati, comme je disais, pour notre couvercle. Moi, je les fais toujours un petit peu plus épais, un peu plus large. Je vais venir enlever un peu d'argile avec l'aiguille, mais je conserve mon couvercle légèrement plus grand que ce que j'ai besoin, simplement pour avoir un certain ajustement, puis pouvoir faire un arrondi aussi au couvercle. Donc, j'enlève l'excédent et je continue à tourner le bouton qui est au centre. J'ai décidé de le faire vide. Je l'ai fait souvent vide parce que je récupère de l'argile de cette façon-là. Mon bouton est souvent un peu plus massif aussi, mais on pourrait décider de le faire plein. C'est pas une problématique, c'est juste un choix. On prend toujours le temps de travailler son bouton avec, bien évidemment, la vitesse qui a été diminuée, mais aussi du bout des doigts. Parce que c'est fragile, il y a moins d'argile, c'est plus facile à décentrer. Donc, je travaille beaucoup du bout des doigts, puis là, ça va être à vous de trouver ce qui convient. Il y a toujours ma main gauche, la main droite. Je vais souvent avoir les deux mains qui sont bien collées. Là, j'en ai enlevé juste un petit bout parce qu'il y en avait trop, puis j'aimais moins ça. Puis, ça fait longtemps que j'ai fait des pots à couvercle, ce qui fait que, bon, j'ai eu un petit peu de difficulté, puis c'est correct. Puis, il va rester comme ça. Souvent, je vais les déformer pour leur donner un effet spiralé comme ça. J'enlève pas, en fait, je passe juste la pointe de mon outil en bois pour venir juste dégager pour pouvoir passer le fil. Ensuite, je mets un peu d'eau et je repasse le fil. Je vais déposer le couvercle directement à côté de la pièce. Donc, on voit bien dans le sens qui est tourné. C'est le même que où il va se situer sur la pièce. Il n'y aura pas d'autres manipulations. On va juste laisser sécher le temps de pouvoir le fignoler, le tournasser. Si le pot est suffisamment à la bonne largeur, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de passer une éponge puis de s'assurer que tout est correct. Il a touché un peu, mais il ne déformera pas. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser sur le groupe poterie.québec. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis on se revoit pour le tournassage et l'ajustement dans une prochaine vidéo. Donc, merci de votre écoute. Puis gênez-vous pas, comme je disais, vous avez des questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Au revoir.